Avant son entrée en compétition contre les Djoutous de la Guinée-Bissau, les éléphants de Côte d'Ivoire effectuent en ce moment au lycée technique de Cocody leur dernière séance d'entraînement. Les éléphants qui sont hyper détendus, comme vous pouvez le voir en image, préparent cette rencontre très sereinement, comme l'a dit le coach Jean-Louis Gasset lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il a donnée au Palais de la Culture de Treichville. S'il y a une certitude, c'est que la Côte d'Ivoire va entamer cette compétition diminuée avec des absences de taille comme celle confirmée de Sébastien Haller et d'autres cadres de cette équipe. Quand le groupe est arrivé ici au stade du lycée technique de Cocody, les gardiens de but travaillent d'un côté, les joueurs de champ de l'autre côté. Il est certain qu'à l'issue de cette séance d'entraînement, le 11 qui va démarrer contre la Guinée-Bissau sera dessiné. Lors de la conférence de presse, l'entraîneur a laissé planer le mystère. Il est certain qu'il y aura des déceptions, c'est ce qu'il a laissé entendre. Cela annonce certainement des grosses surprises dans le 11 entrant de la Côte d'Ivoire contre cette équipe de la Guinée-Bissau. Une équipe de Côte d'Ivoire qui, à domicile, n'a pas droit à l'erreur. Lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur sélectionneur de cette équipe l'a laissé entendre et que les joueurs sont conscients de cela, ce qui a été réitéré par l'un des capitaines des éléphants de Côte d'Ivoire, Franck Kessié. Cette séance d'entraînement qui se déroule permettra à l'entraîneur de pouvoir dessiner l'équipe qui va commencer cette compétition demain. À domicile, la Côte d'Ivoire aura fort à faire contre les Djoutous de la Guinée-Bissau. Une petite équipe certes, mais qui est venue ici avec l'ambition de créer la sensation, de créer la surprise. C'est vrai, après avoir déjà battu des grosses nations du football africain, un peu comme le Nigeria, elle a sans doute l'intention de refaire la même chose face à la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est une autre compétition, c'est la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et la Côte d'Ivoire est à domicile. L'entraîneur de la Côte d'Ivoire a reconnu la présence de certaines individualités dans cette équipe bissau-guinéenne, des joueurs qu'il faut particulièrement suivre, des joueurs techniques, des joueurs rapides. Et pour lui, il faudrait que les Ivoiriennes prennent conscience dès l'entame de la rencontre et se jettent immédiatement dans la rencontre afin de faire paniquer l'adversaire. C'est un match très attendu, vous pouvez le voir, la presse est fortement mobilisée. C'est un match qui est particulièrement suivi. Nous avons environ 200 journalistes ici au stade du lycée technique de Cocody, des journalistes qui sont venus suivre cette séance d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire ouverte à la presse. C'est l'une des rares et la presse a été autorisée à filmer pendant les 15 premières minutes. Les 15 minutes accordées à la presse sont presque arrivées à épuisement. C'est sans doute après le départ des journalistes, des caméramans que l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, mettra sur pied le schéma tactique qu'il compte expérimenter demain afin de tomber les Djoutous de la Guinée-Bissau. Depuis le lycée technique de Cocody, nous sommes Joël Essengue et Vivien Tonfac, envoyés spéciaux Equinox Télévision.